de campagne pour pouvoir justifier un quatrième mandat? Bon, moi, je pense que c'est à lui que vous aurez bien fait de poser cette question. Hein? Bah, sinon, ce que moi je constate, c'est que nous sommes un pays, nous sommes dans la sous-région ouest africaine. Nous avons à côté de nous des pays qui ont souffert des attaques de tous les djihadistes, etc. Et je pense que c'est à cela que le président Alassane faisait allusion, je suppose que c'est à cela qu'il faisait allusion. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que notre pays est un pays qui a vécu la guerre. De 2002 à 2011, ce pays-là a subi la guerre, a subi la division. Et qu'il y a encore des restes, n'est-ce pas, de ces guerres, de cette division chez nous. Et que cela peut contribuer des difficultés. Et que ce n'est pas le régime de M. Ouattara qui peut régler ce problème-là. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, pourquoi ne peut-il pas régler ce problème? Mais parce que qui a amené la guerre ici? Qui a amené la rébellion ici? Qui a amené les troupes rebelles ici, en Côte d'Ivoire? Qui? On vous dira que c'est Guillaume Soro. Ah ben oui, mais Guillaume Soro, il était le petit de qui? Question pour un champion. Justement, quel est le regard que vous portez sur la région? C'est-à-dire, quand vous étiez, le FPI est au pouvoir, nous avions une Afrique de l'Ouest totalement différente. Il y avait Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui était un adversaire de votre pouvoir, qui était un allié indéfectible de la France-Afrique. Il y avait des amis, des camarades avec qui vous n'étiez pas forcément en entente maximale dans d'autres pays, notamment au Mali. Aujourd'hui, il y a au sein de l'AES des régimes militaires qui sont dirigés souvent par des personnes très jeunes, en tout cas au Mali et au Burkina Faso. Il y a une sorte de division entre la CEDEAO et l'AES. Quel est le regard que vous portez sur l'AES? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vue comme le pays qui est en pointe dans le combat contre l'Alliance des États du Sahel. Moi, je considère que dans la région ouest africaine, les populations qui essayaient de bâtir la démocratie, qui essayaient de bâtir l'autonomie, ont été confrontées à des attaques, à des difficultés d'ordre sécuritaire, d'ordre économique et donc d'ordre politique. Ça a conduit dans ces pays-là des renversements de gouvernement et l'installation de ce qu'aujourd'hui nous appelons des pays de l'AES. Ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent pour sortir leur pays de toutes ces difficultés. Aujourd'hui, ce sont des militaires, mais ces militaires-là se battent pour sortir leur pays de toutes les difficultés. Je considère que c'est une réalité à laquelle toute l'Afrique aujourd'hui est soumise. Sortir nos pays des ingérences étrangères, de l'insécurité, du sous-développement, pour que nous ayons des peuples, nous ayons des populations, nous ayons des économies qui deviennent fortes, des États qui deviennent forts, et que nous puissions ensemble donc bâtir dans notre sous-région, comme dans l'Afrique tout entière, là, des États qui sont puissants, qui peuvent assurer la sécurité de leur population, qui peuvent assurer le développement de leur population, qui peuvent gérer l'économie de leur population, qui peuvent opérer des transports technologiques, scientifiques à leur population, pour que nos populations-là sortent, n'est-ce pas, de l'assistanat, sortent de la paupérisation, pour que nous soyons nous aussi des êtres, des pays, des peuples capables d'apporter, n'est-ce pas, au reste du monde là, des propositions de solutions, n'est-ce pas, aux problèmes modernes qui se posent à l'Afrique et au monde aujourd'hui. Vous, présidente, vous renoueriez les contacts. Mon rêve,
c'est que l'Afrique devienne un continent respecté, un continent respectable, un continent qui est capable, n'est-ce pas, de s'opposer à tous les pillages, n'est-ce pas, dont il est victime aujourd'hui. Voilà, moi c'est ça que je cherche. Vous, Président, si ceux de l'AES réussissent, ce serait tant mieux. Vous, Président, vous renourriez les rapports avec l'AES. Il y a un régime qui le réussisse, ce serait tant mieux. Et je ne crois pas que c'est avec le régime de Alassane Ouattara qu'on va réussir. Donc vous, Présidente, vous renourriez des relations avec l'AES, avec les pays de l'AES? Ah, sans problème. Parce que ce sont mes voisins immédiats. Et je suis obligé de nouer des relations avec eux. Et vous ne pensez pas que au plan politique, nous avons beaucoup de choses que nous partageons avec les populations de l'AES. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, il y a une rupture totale des relations entre les peuples de l'AES qui sont en AES et les peuples qui sont ici en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a menti. Et avec la France, vous ne pensez pas que vous faites peur à la France, aux États-Unis, aux puissances européennes, occidentales, alors que vous avez été décrite comme la chef de l'aile dure au moment de la guerre, la chef de l'aile dure dans le combat contre l'ancienne puissance coloniale? Ouattara, sors de ça. Sors de ce genre de